Monsieur Feng, en voyant cette peinture, nous avons l'impression d'être baignés dans le clair de lune et d'entendre le son d'un ruisseau qui coule. Avez-vous eu une inspiration particulière lorsque vous l'avez créée? J'ai créé ce vent de l'aube et des bris de lune en 2000. L'œuvre représente une scène dans laquelle la lune est suspendue haut dans le ciel et un tigre boit dans un ruisseau tandis que la lumière de la lune éclaire les montagnes, les arbres et le dos du tigre. Pour dessiner le reflet de la lumière de la lune sur le dos du tigre, je n'ai pas utilisé de pigment blanc mais de l'eau que j'ai éclaboussée en survolant la peinture. L'eau éclaboussée a accidentellement créé un beau résultat. Monsieur Feng, dans le vent sombre de l'automne, il semble que nous entrions dans le territoire des tigres. Quel est le nom de cette peinture? Cette peinture s'appelle « Roseau dans la rosée blanche ». Je me souviens que dans le livre des chants, il est dit « Pendant la rosée blanche, les roseaux et les herbes deviennent jaunes quand le gel apparaît. La personne qui me manque est juste de l'autre côté de la rivière ». Cette peinture a été créée après que j'ai été inspiré en voyant ces sortes de roseaux dans les montagnes. Elle dépeint une scène naturelle harmonieuse. Cachés dans les roseaux, ces deux tigres sont au cœur du tableau. On a l'impression que les roseaux flottent au gré du vent. Une scène d'automne morne a été représentée dans la peinture. Pour les roseaux, j'ai peint avec des pinceaux légèrement secs et j'ai laissé des blancs entre-temps pour apporter une touche d'innovation à la technique de la peinture traditionnelle. Depuis les temps anciens, les Chinois admirent les tigres, qu'ils considèrent comme un symbole de force et de courage. À la fin des années 1990, j'ai visité un parc de tigres de Sibérie, à Mudanjiang. C'était la première fois que je voyais autant de tigres. Ils vivaient en pleine nature et paraissaient bien différents des tigres en cage. J'ai décidé à ce moment-là de mieux dépeindre l'esprit de l'animal. Comment surpasser les prédécesseurs? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les dépasser au travers de détours, en héritant des traditions et en innovant nos coups de pinceau et nos traits. Au fil d'essais et de créations répétées, nous avons créé une technique de peinture qui ressemble à la rupture de la glace. Nous avons mis plus de 20 jours pour terminer une peinture appelée « Éveil ». Que voulez-vous dire par éveil? À cette époque, le début de la réforme et l'ouverture étaient comparés à la brise du vent. Dans les années 1980, l'économie des produits de base a commencé à se répandre à travers le pays. Nous n'avons pas décidé de rivières célèbres, mais nous avons choisi de dessiner les ruisseaux de notre ville natale, dans le nord-est de la Chine. Au printemps, nous avons représenté les pousses tendres des sols, qui ressemblaient à de petites graines de soja. La neige dans les montagnes commençait à fondre, comme si elle venait de se réveiller. Nous n'avons pas cherché à innover délibérément, mais nos traits et nos compositions étaient différents de ceux d'avant, du fait que nos perspectives spirituelles avaient changé en même temps que l'atmosphère sociale. C'est pourquoi nous avons appelé nos œuvres « Éveil ». Lors de la 6e exposition nationale des Beaux-Arts en 1984, plus de 3700 œuvres ont été exposées dans 15 catégories. La peinture intitulée Éveil, créée par Feng Dazhong et Song Yugui, ainsi que la neige de printemps de Wu Guanzhong et le monument de Tairang de Jia Youfu ont reçu des médailles d'argent. La médaille d'argent était le premier prix pour les peintures de montagne et d'eau de l'exposition. L'œuvre Éveil, créée par Feng Dazhong et Song Yugui, a été conservée de manière permanente par le Musée national d'art de Chine.